J'ai 6 briques de frais. Jacques, mais c'est normal. 10 briques, 4 briques alors de... Mais écoutez, mes enfants, il faut bien que vous compreniez quelque chose. C'est primordial. Il faut qu'on se réveille. On est au bord du précipice. Et ça, il faut bien qu'on se le mette dans le tronc. Je peux dire une chose. Le capital, tu viens de le dire toi-même, le capital, c'est foutu. Ah oui, ça, c'est fini. Bon, la société de consommation, c'est foutu. Les voitures, c'est foutu. La cinquième, c'est foutu. Bon, qu'est-ce que c'est la cinquième? La République, imbécile. Ouais, je peux dire une chose, enfin, on est démodé. Tu comprends? Tu comprends? Oh, fasciste. Merci. Et mes spaghettes, Corital. Salut. Vous êtes Démodé. Vous êtes complètement démodé. C'est Aldo qui l'a dit. Vous êtes démodé, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous vous acharnez à chercher le fric dans les banques, mais c'est plus là qu'il est le fric. Et vos péripéties pâtissiennes, elles se barrent, hein? Eh ben c'est normal, parce que toutes les femmes se politisent, hein? Et les putes aussi. Quoi? Elles votent, elles font des congrès, des mouvements de libération, et pourquoi pas? C'est normal. Si tu veux du fric, Lino, aujourd'hui, il faut que tu deviennes trésorier des états généraux de la femme. Voilà. Bah, pourtant, ça me semble clair, non? Al Capone, Spirito et compagnie, ça c'est terminé. Vous avez 20 ans de retard. Enfin, il n'y a que les spaghettis. Les spaghettis, ça vous êtes très fort. Et encore, attention, c'est Aldo qui les fait. Oh, le Rital. Dis-moi, Spaghettes. Et qu'est-ce que tu fais, toi, en ce moment, pour pouvoir parler comme ça? Moi? Ouais. En ce moment, je sais plus où donner la tête. Je fais du tir au pigeon sur les PDG. C'est d'ailleurs assez marrant, parce que je tire sur des types de droite, je suis payé par l'extrême droite, et c'est pour mouiller l'extrême gauche. Attends, tu peux répéter ça parce que je suis un peu sourd là. Vas-y. Je dis que je tire sur des types de droite, je suis payé par l'extrême droite, et ça mouille l'extrême gauche. C'est bon? Hein? Oui. Ouais, c'est bon. La politique, ça y est, c'est vrai aujourd'hui, il n'y a que ça qui marche. Non, écoute, bon, la politique, mais dans quelle partie? Ah non, au-dessus des partis. Au-dessus. C'est là où il y a le fric. Les collectes, les subventions, les syndicats. Tenez, par exemple, moi je touche 2 briques pour blesser un PDG. Eh ben rien qu'à la CGT, il y a plus de milliards que dans n'importe quelle autre banque. Hein? Dis-moi, et si tu le tues, ton PDG? Je te dis que je le blesse. Qu'est-ce que... Je ne tue pas. Je ne tue pas. Jamais. Quoi, la CGT? Oui. Tu sais ce que c'est la CGT? Non, qu'est-ce que c'est la CGT? Qu'est-ce que c'est la CGT? Bon, maintenant il va falloir commencer depuis le début. Bon, bien sûr, tu peux pas savoir ce que c'est que la CGT. Mais Aldo, la politique, ça s'improvise pas. Il faut prendre des cours. D'ailleurs, il faudra prendre des cours. Alors, comme l'avait dit Simon, ils prirent des cours de politique, pour mieux saisir les nuances d'une époque basée sur le chantage et les otages. Là se trouvait désormais l'argent. Les étudiants et les personnalités qui défilèrent pendant 3 jours et 3 nuits pour leur expliquer ce qu'était un gauchiste, un maoïste, un communiste, un fasciste, un anarchiste, etc., ces étudiants et ces personnalités ne pouvaient imaginer que ces hommes sans idéal, fanatisés par aucune cause, pouvaient toutes les servir et à leur seul profit. L'ONU du désordre n'existe pas. L'Organisation mondiale de l'anarchie reste à inventer. Elle sera la fille de la défunte Société du crime. 13 février 1972, une page de l'histoire du gangstérisme est en train d'être tournée. L'imagination des voyous va prendre le pouvoir. Staline, né en 1870, mort en 1953. Il a dirigé la République des Soviets après la mort de Lénine en 1924, mais au prix de millions de morts. Imaginez un type qui n'a pas son permis et qui conduit une Ferrari à 300 à l'heure. Ça, il écrase forcément 10 personnes par jour. Staline, c'est pareil, c'est un chauffard de la Révolution. Pour Trotsky, le prophète armé, la révolution est permanente. Staline l'a très bien compris. Il l'a même trop bien compris. Il est allé le faire chercher au Mexique pour l'assassiner. Voilà. Et c'est là qu'il a écrasé avec la Ferrari. Ma non è questo che hanno detto ieri? Aldo, chauffard de la révolution, c'est une métaphore. Ah, je me disais aussi Staline avec la Ferrari. Voilà, je crois que la dialectique, qui est la base de la pensée politique, la dialectique, c'est comme c'est passé de l'analyse à la synthèse, comment on change de vitesse en automobile. Alors ça, c'est quand même... vous comprenez comment ça se passe?
C'est-à-dire que ça permet de passer d'un point de vue analytique sur un point précis à une conclusion générale. Et de faire sans arrêt un aller-retour, sans oublier de regarder comment ça se passe à la base. Mais il y a des vitesses automatiques maintenant. Eh bien, la vitesse automatique, elle a été inventée par Lénine. Bon, si j'ai fait venir toutes ces personnalités, qui nous ont d'ailleurs coûté très cher, hein, je préfère vous prévenir, eh bien, c'est pour que vous vous rendiez compte des contradictions qu'il y a entre les idées, les systèmes, les théories, les pays, les drapeaux. Enfin, j'espère que vous n'avez rien compris. Alors, tu veux dire que tu espères que nous avons bien compris? Parfait, il n'a rien compris. Mais c'est parce que vous avez compris que vous n'avez rien compris, que vous allez rester au-dessus de cette confusion et gagner beaucoup, mais beaucoup de fric. Notre nouveau champ d'action, d'après moi, c'est d'utiliser les contradictions de tous ces gens qui disent « aimez-vous les uns les autres » et qui tuent les autres. Alors, notre spécialité, toujours d'après moi, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion. Vous me suivez? Non, évidemment, c'est pas